Bonjour, j'ai entendu dans la vidéo de la semaine dernière que vous préparez Noël avec Jésus. Vous avez bien raison, car aujourd'hui, pour préparer Noël, je vous propose de faire des petits sablés. Alors, les ingrédients: de la farine, du beurre, de la poudre d'amande, du sucre vanillé, du sucre, et voilà, nous allons mélanger tout ça. Nous pétrissons la pâte. Bravo Denise, avec si peu d'ingrédients, tu as pu faire plein de petits biscuits. Mais crois-tu que tu puisses nourrir 5000 hommes? Ah bah non! Jamais! Eh bien Jésus, lui, il a pu
pu nourrir 5000 hommes à partir de 5 pains et 2 poissons. Si, je vous assure, ce ne sont pas des blagues. Jésus a pu faire ce miracle. Seul Jésus peut faire un tel miracle. Tu trouveras cette histoire dans la Bible. Elle est racontée dans chacun des évangiles. Et là, aujourd'hui, je vais te lire dans l'évangile de Matthieu une partie du passage. Matthieu 14, à partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres, c'est-à-dire à manger. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Que nous apprend cette histoire ? Chaque miracle de Jésus a une signification profonde, et même parfois plusieurs. Jésus ici multiplie les pains pour nous montrer qu'il est lui-même le pain de vie qui nourrit nos âmes. Comme les apôtres, laissons-nous enseigner par les paroles et les actes de Jésus et croyons en lui. Cela me fait penser à un verset de la Bible qui dit que Jésus est le pain de vie. Dans Jean 6, 35, Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est notre nourriture spirituelle, et il y en a assez pour tout le monde. Allez hop, je te propose un petit jeu. À toi de trouver les petites grilles, que je te montre avec les flèches, dans la grande grille. Attention, les dessins doivent être exactement les mêmes. Je te propose de mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de réfléchir et ensuite tu pourras vérifier ta réponse. Et sinon, avant de nous quitter, revenons-en à nos moutons. Est-ce que les petits sachets de sablé de Denise vous font envie? Est-ce que vous avez envie de les goûter? Eh bien, sachez que c'est possible. Ils sont en vente au prix de 3,50 € l'unité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vous en procurer. L'argent récolté sera pour les collégiens de notre église pour qu'à la fin de l'année, ils puissent se concrétiser un projet de sortie ensemble, si Dieu le veut. Denise a plein d'autres talents culinaires, vous le savez bien. Et elle a aussi plein de confitures. Et les confitures, elles sont délicieuses. Et vous pouvez les acheter aussi. Et l'argent récolté sera pour l'hôpital au Togo. Donc voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez acheter des pots de confiture. Les livraisons sont possibles. Appelez Cynthia, c'est moi, pour les sablés, ou Denise pour les confitures. Vous pourrez aussi récupérer à l'église si vous le souhaitez. Et bien voilà, il est déjà temps de nous quitter. N'oubliez pas les enfants, la nourriture spirituelle, Jésus, notre pain de vie. Alors cette semaine, passez du temps avec Jésus pour nourrir votre esprit et grandir spirituellement. Voilà, Denise et moi, on vous fait des bisous et on prie que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour. Bye bye.